Connectivité et qualité écologique des milieux forestiers sont deux notions intimement liées. En effet, une bonne connectivité entre les peuplements forestiers, ou à une échelle plus large, comme par exemple entre les massifs forestiers, permet un déplacement aisé de la faune entre les habitats pour nicher, se nourrir ou se reproduire. Ces besoins dépendent également d'une bonne qualité écologique des habitats naturels. Une des actions du projet CERES a été de caractériser la connectivité et la qualité écologique des écosystèmes sur une dizaine de massifs forestiers, en France, en Espagne et au Portugal, afin d'avoir une représentation spatiale à la fois des réservoirs de biodiversité et à la fois des corridors qui sont les couloirs de déplacement des espèces entre ces réservoirs. Et justement, l'étude de ces corridors s'est révélée primordiale, puisqu'en effet, le maintien de couloirs de déplacement procure aux espèces une plus grande flexibilité en cas de variation de leurs besoins ou de perturbation de leur habitat, que ce soit une perturbation d'origine naturelle ou une perturbation anthropique. Et donc l'enjeu pour le forestier, c'est de concilier à la fois gestion forestière, donc récolte de bois, et maintien de la qualité écologique de la forêt, que celle-ci soit considérée comme réservoir de biodiversité ou qu'elle se situe le long d'un corridor. Au sein des massifs sélectionnés pour le projet en France, en Espagne et au Portugal, des actions concrètes sur le terrain ont été menées sur 9 sites pilotes pour préserver, améliorer et restaurer la connectivité et la qualité écologique des habitats naturels sur 3600 hectares. Créer des îlots de sénescence et augmenter le volume de bois mort pour tout un cortège d'espèces saproxyliques ou nichant dans les arbres morts. Créer des linéaires de talus de bois le long d'une ripisylve pour favoriser le déplacement du vison d'Europe, par exemple. Planter des haies pour favoriser les déplacements de la faune. Planter et enrichir les peuplements pour maintenir un couvert boisé accueillant. Créer des trouées pour favoriser l'entrée de lumière et ainsi favoriser la régénération naturelle et l'apparition de petits arbres fruitiers dont vont se nourrir plusieurs espèces d'oiseaux ou de mammifères. Aquí estamos en una montaña que, como la mayor parte de los Pirineos, está compuesta por bosques muy jóvenes, pero de vez en cuando encontramos algunos rodales que son más maduros y tienen bastante madera muerta. Lo que queremos hacer nosotros es conectar estos rodales que están bastante distantes. Pueden estar distantes centenares de metros, a veces incluso kilómetros. Lo hacemos mediante pequeños trabajos forestales que producimos madera muerta en pie, anillando estos árboles o bien tumbando estos árboles. Esta madera será, digamos, el nexo de unión entre estas dos manchas de bosques maduros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un escarabajo saproxílico puede viajar de un bosque maduro a otro utilizando estas pequeñas estaciones de servicio que nosotros hemos habilitado entre los dos rodales. Y de esta forma están conectados. Les forêts qui présentent des caractéristiques de maturité comme la présence de vieux arbres, de gros bois morts sur pied et au sol, une grande diversité de strates verticales, constituent le stade final du cycle de vie de la forêt. Ces peuplements sont l'hôte d'un grand cortège faunistique et floristique comme les coléoptères, les chauves-souris, les oiseaux, lichens, mousses, etc. Ces caractéristiques en font des réservoirs de biodiversité, souvent menacés et donc très importants à conserver. De nos jours, ils sont de plus en plus rares et fragmentés sur les territoires, notamment du fait de l'utilisation ancestrale des terres et des ressources. Ces vieilles forêts doivent faire l'objet d'une attention particulière afin de conserver la qualité écologique de ces habitats. Le rôle des propriétaires, des gestionnaires, des naturalistes et des scientifiques est d'identifier les enjeux prioritaires et d'adapter les choix de gestion pour concilier les objectifs de préservation de la biodiversité, de production durable de bois, de protection contre les risques naturels et d'adaptation au changement climatique.